Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je veux vous parler du film Le Prédateur, un film de 28th Century Fox réalisé par Shane Black et qui met en vedette Boyd Holbrook, Trevor Rhodes, Keegan Michael Key, Augusto Aguilera, Thomas Jane, on a également Jacob Tremblay et Olivia Munn qui font partie de la distribution. Donc le film est disponible au cinéma dès le 14 septembre 2018. Donc, en fait, Shane Black, qui réalise le film, a quand même une bonne connaissance de la franchise, puisqu'il a joué dans le premier long métrage de cette franchise-là en 1987 à côté de Arnold Schwarzenegger. Donc, ici, c'est la quatrième aventure solo de ces chasseurs venus de l'espace. Et donc, c'est une sorte de refonte remake qui reprend les bases du film original, mais en lui insulfant de nouveaux éléments de manière à faire évoluer la franchise. Donc, les événements vont débuter alors qu'un extraterrestre va s'écraser sur Terre. Il va y avoir un membre d'un commando spécial qui va trouver le vaisseau et va prendre certaines pièces d'équipement de l'extraterrestre et va les envoyer à sa famille. C'est une manière pour lui de se protéger un petit peu en faisant ça. Son fils, lui, qui est atteint d'autisme, va finir par activer ces pièces-là et ce qui va permettre au prédateur qui est toujours vivant de retrouver sa trace. Donc, justement, le père, son père, le commando, lui a été arrêté par les autorités gouvernementales un peu pour essayer de faire taire de cette situation-là. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va rencontrer certains autres soldats qui sont aussi incarcérés, qui sont un petit peu timbrés. Et toute cette gang-là va s'échapper de prison dans le but de retrouver le fils du commando et de le protéger contre le prédateur. Et évidemment, la situation va se compliquer lorsqu'un un plus grand prédateur, beaucoup plus fort, va se mêler à ce combat-là. Donc, le récit tente, je trouve, une nouvelle approche. Ce côté-là, c'est intéressant. Auparavant, dans les différents films, c'était les prédateurs qui venaient ici sur Terre pour de la chasse sportive. Donc, ici, c'est un petit peu différent. Il est plus question d'évolution de race, l'évolution des prédateurs. Ça va passer par les gènes humains et ça parle également aussi de la dégradation des humains à cause du réchauffement climatique. Donc, ce genre de sujet-là, c'est présenté quand même de façon, une couche assez mince, là, donc on ne s'éternise pas sur ce sujet-là, mais il y a quand même ces thèmes-là qui sont mentionnés. Donc le sujet, je trouve, oui, on le fait qu'effleurer. C'est peut-être le côté, le mélange qui va arriver entre les dialogues qui sont quand même assez comiques, un mélange d'action aussi, et la violence qui est graphique, qui est vraiment très présente. Donc, on va avoir des membres coupés, assez ensanglantés aussi, des entrailles qui vont sortir du corps. Donc, c'est très violent de ce côté-là. C'est c'est peut-être même la force, on pourrait dire, du film, ce mélange-là, le mélange d'action, comédie et de gore en même temps. Peut-être en milieu de film, j'ai remarqué un essoufflement de l'intrigue, mais ça va revenir quand même en force pour le dernier tiers du film. Euh, En général, dans le long métrage, on ne s'ennuie pas, mais j'ai pas non plus trouvé de scène vraiment marquante qui va permettre au film de se démarquer des autres films de Predator. De ce côté-là, c'est peut-être la lacune, oui, due au scénario, mais on compense par contre aussi pour les différents personnages qui sont présentés, comme Boy Holbrook, qui est quand même convaincant dans la peau du sniper américain. On a aussi ces différents acolytes qui sont des anciens militaires, qui ont vraiment une personnalité assez survoltée, comme Trevor Rose, Keegan Michael Key, Augusto Aguilera,
Mais je dirais surtout Thomas Jane, qui lui personnifie un homme atteint de syndrome de la Tourette. Ben, oui, ce personnage-là, Thomas Jane, mais ce groupe-là de militaires offre vraiment des moments assez savoureux dans les différents dialogues ou dans de la manière qu'ils interprètent leurs personnages. Jacob Tremblay, lui, interprète le jeune surdoué. Sa performance est correcte, est pertinente, mais elle n'est pas aussi impressionnante que ses collègues que je viens de mentionner. Donc, ça l'éclipse un petit peu dans le long métrage. Concernant Olivia Munn, qui ici personnifie une scientifique, elle a, je dirais, un rôle un petit peu flou face au reste de l'équipe, parce que oui, son côté scientifique va aider à faire un peu progresser l'histoire, mais d'un autre côté, elle joue quasiment, même à certains moments, une guerrière de la manière qu'elle combat, puis je trouve que ça va pas très très bien avec son rôle de scientifique. Moi, c'est mon avis personnel de ce côté-là. Elle aurait dû se concentrer plus sur un personnage vraiment précis avec différentes manières de l'interpréter. Donc, rester dans la trame scientifique. Et ça aurait été, je trouve, bien intéressant à faire développer ce personnage-là. Aussi, pour terminer, pour les fans de la franchise, surtout les deux premiers films, on retrouve plusieurs références, soit au niveau des dialogues, certains éléments qui sont présentés, et aussi au niveau de la musique qui reprend certaines pièces qu'on retrouve dans le film original. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, pour les fans de Arnold Schwarzenegger, n'y est pas au générique. Ça aurait été le fun même de faire un clin d'œil ou de le voir pendant quelques instants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je vais donner une note de 7 sur 10 au film Le Prédateur. Donc, c'est pas mauvais. C'est quand même un très bon divertissement, mais ça n'en fait pas non plus le film de l'année. Donc, j'espère que vous avez aimé ma critique. Je vous invite à laisser un pouce en l'air à la vidéo si vous l'avez apprécié. Laissez aussi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du film. C'est toujours intéressant de lire ce que vous avez à dire. Donc, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo qui est juste ici. Donc, ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour bientôt. À la prochaine.